La ville d'Antsirabe abrite une des écoles qui a son nom. Pas n'importe quelle école, c'est une académie. C'est l'académie militaire d'Antsirabe. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Comment on vit? Comment on se plaît? Comment on lutte? Comment on combat pour être plus tard l'officier? Eh bien, c'est Inside Outside qui nous accompagne dans ce process. C'est le fleuron de l'Afrique. Ibrahima, Sankara, il y a bien d'autres officiers qui sont sortis ici. Et plus de 4000 officiers quand même sortis de l'académie, pour moi, c'est un ouf. L'académie miaramila moa dia sekoly ambony manana maha-izy azy amin'ny faritra-masina indiana iny atao hoe aty an'Afrika amin'ny firenena francophone. Mampiavaka azy manokana amin'izay le hoe devise na filamatra izay ananan'izay dia ny hoe fitiavan-tanindrazana. Zavatra rehetrarehetra izay atao dia mifototra amin'izany. Izy tokoa moa zany no tokony voalohany ho tiany ity tanindrazana malala ity, ankoatrany manam-boninahitra izay mandalo amin'ny sehatra fampianarana izay sahany eto, izay hatrehany eto mampianatra manam-boninahitra azy. Chef d'État du Vietnam, ancien compagnie, mon général. On disait donc que c'est un état d'esprit, pas n'importe quel état d'esprit. C'est l'esprit d'être convaincu, d'être combatif, mais surtout croire le devenir pour l'être encore une fois. Et quand on parle de Wamtandrazana, qui veut dire pour la patrie, tout le monde peut le dire, un militaire ou un civil. Mais ici, à l'Académie militaire d'Antsirabe, on le vit, autant femmes que hommes. 6h du matin, ici, nous sommes à l'académie militaire d'Antsirabe, 6h30 du matin, où c'est le lever du drapeau. Alors pour le lever du drapeau, comme vous voyez ici, eh bien, les officiers sont présents, les promotions sont également là, l'OPS sont là. C'est une discipline de travail toujours dans l'esprit de paix et de développement. Partant toujours de ces mots forts, état d'esprit. Eh bien, quand on y entre dans cette école, cette académie nationale, eh bien, il est clair qu'il a une volonté de devenir et l'être, à travers donc un savoir. Vous avez devant vous les élèves de la 44e promotion. Ils sont de la 3e année. Et si Dieu le veut, ils vont sortir avec le petit bouton. Ma plus grande fierté d'entrer à l'Agnès, c'est d'avoir reçu pour la première fois le feu rouge, c'est-à-dire le marque d'être intégré à la vie de l'officier. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir franchi la porte en arrivant ici. Je me suis dit que mon rêve s'est enfin réalisé et je me suis dit aussi que ce n'est plus question de faire machine arrière. Mais science de la défense, c'est tout un art de le comprendre, de le savoir. Et ça, ce sont des professeurs qui leur enseignent. Des professeurs de l'université, autant d'encadreurs étrangers comme nationaux, bien entendu, mais cela à travers une grande passion. Il y a un 5e élément qu'il ne faudrait pas oublier, eh bien cela, c'est l'environnement. Cet environnement, cette propreté, ce grand espace. Sachons quand même que l'académie militaire d'Antsirabe fait 4 km. Vous pouvez l'imaginer, dans une propreté, l'air proliférien. Mais je me souviens très bien, lors du lever de drapeau justement, eh bien, lors de sa prise du parole, le commandant de l'académie, le général Piklas Demosthenes, avait signifié ou alerté, je ne sais pas exactement le mot, mais ça a tenu en haleine l'assistance, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient au lever du drapeau. Au général d'avoir dit « J'ai vu sur mon chemin des détritus en plastique et cela a coupé mon élan d'aujourd'hui. » Vous savez c'était quoi la suite? Après le lever de drapeau, tout le monde était en quête de savoir où se trouvait ce détritus. Ça donne l'envie de se battre pour l'autre, mais pas uniquement physiquement. C'est un état d'esprit. Voilà encore le mot qui revient. À travers cette stature d'hommes et de femmes officiers,
On peut déjà le trouver chez ses élèves de la 44e, 45e, mais il y aura d'autres encore promotions, étant donné qu'à ses 56 ans, l'Académie reste jeune, mais également très moderne. Bien entendu, à part le cours, il a le physique, la force. Et ça, c'est 90% de l'énergie à donner à l'Académie nationale militaire d'Antirabé. Alors, c'est des exercices autant qui méritent précision, qui méritent biceps, force, mais tous des muscles sont là, bien visuels, mais la tête pensante, le regard bien carré, c'est ça, être officier. Et les élèves officiers, justement, ont déjà ce regard-là, ont déjà cette stature bien droite, le regard devant, aucun sentiment est dressé sur le visage. Donc après les exercices de tir, on va voir donc où est-ce qu'on a mis cette cible. Mais ce que vous voyez là, eh bien, on cherche les étuis. Ces étuis, eh bien, ils sont comme ça. C'est bien cela. Vous pouvez les montrer, s'il vous plaît. Il y a une progression dans mes exercices de tir. Au mieux s'exercer plusieurs fois et essayer d'améliorer toujours le tir. Et là donc, c'est la tranchée, c'est là, c'est pour se protéger des balles. Après donc les exercices de tir, nous allons passer maintenant à l'exercice tactique. Vous avez l'habitude de voir ça dans les films commando, mais là, c'est un exercice à travers les élèves officiers. Là, exercice tactique, c'est comment le scénario ici? Tant qu'ils sont en classe de deuxième année à l'Académie militaire, donc ils vont jouer le rôle de chef de groupe. Donc un groupe composé de 11 packs contre une équipe composée de 5 packs. Voilà le scénario. Et eux qui vont tenir un point, et ce groupe ici va s'emparer du point qui est tenu par l'âme des habits ne reflète pas pour autant l'âme du combattant ou de l'officier. Le combattant n'est pas obligé d'utiliser l'arme. Et ça, c'est dans l'esprit d'être l'état d'esprit, encore une fois, que l'on inculque à l'Académie militaire d'Antirabé. Fanya sana, eta diasa, uanitani da sana.